les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me boulot. Donc je vais faire ce make-up que j'ai fait sur moi avec la Natasha Denona que j'utilise tous les jours pour l'instant. Je viens de l'acheter et elle est franchement géniale. Si ça veut bien... Ah voilà, je m'étais trop près à mon avis. Donc j'utilise tous les jours et je viens de remarquer que j'avais pas fait mon coin interne pendant la vidéo. Donc du coup je vais utiliser le fard du milieu et je vais vite le faire. Avec un petit pinceau Real Technique. Et après on commencera tout de suite le make-up. À chaque fois j'oublie, c'est un truc que je fais pas, pourtant je le fais systématiquement, mais c'est la deuxième vidéo que je vous fais. Dans l'autre j'avais pareil, je l'avais oublié. Alors je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je stresse encore malgré que j'en ai déjà fait quelques-unes de vidéos là maintenant, mais je sais pas, à mon avis, je vais aller trop vite pour pas faire traîner les vidéos 2 heures et du coup j'oublie. Donc voilà, j'ai fait mon coin interne avec le fard du milieu. Voilà, voilà. Cette palette est canon, les fards sont géniaux, ça vaut vraiment Anastasia Beverly Hills. Pas un petit cran au-dessus, question chute, il y a beaucoup moins de chute. Et alors je voulais vous parler en même temps du fond de teint Estée Lauder que je vous ai dit que donc j'aimais pas trop parce qu'il fallait faire deux couches pour avoir une couvrance totale. En fait il est pas si mal, tout compte fait, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il est pas mal, maintenant c'est sûr que je ne change pas mon avis, il n'a pas une couvrance totale. Il a une couvrance je dirais médium, ça cache pas toute, j'ai une petite imperfection, on la voit encore. Mais franchement le teint est quand même super beau, donc ce sera peut-être dans mes favoris, donc je me dis je vais quand même vous le dire. J'ai peut-être fait une bêtise en parlant un petit peu trop vite, donc voilà, il a pas pour moi il n'a pas une couvrance totale, mais il a une bonne couvrance quand même, donc voilà. Et il a une bonne tenue, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà, je fais le make-up tout de suite, voilà. Alors voilà, on commence tout de suite, donc je vais appliquer le Estée Lauder, celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, donc comme ceci, le double wear en teinte 1N1. Si ça veut bien. Hein, voilà. 1N1 avec mon pinceau 43 de chez Sephora. Donc, je prends ma petite glace. Hop. Donc celui-ci, je vous avais dit que... Enfin, moi, la couvrance, je trouvais qu'il était pas top. Enfin, pas top. Si, il est couvrant, mais pas comme moi je veux. C'est pas assez pour moi. Mais bon, c'est une question d'habitude, hein, parce que maintenant je commence à m'y faire. Je le mets presque tous les jours. Mais je mets qu'une couche, parce que sinon, maintenant si vous voulez une couvrance totale, il y a moyen en mettant 2 couches. Mais moi, là quand c'est pour aller au boulot, j'ai pas vraiment... J'espère qu'on voit bien, parce que je me regarde un temps à la glace. Alors moi, j'étire. Je sais qu'il y en a de ceux qui tournent comme ça en rond, mais moi, j'ai horreur de ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, moi je fais comme ça. Et j'ai pas de traces, donc... J'étire la matière, je la mets sur mon nez, sur les ailes du nez. J'évite les sourcils pour bien faire. Alors forcément je vous avais dit que j'avais pas de bouton, bah là je m'en suis chopé un. Bon, voilà. J'ai pas utilisé mon sérum The Ordinary pendant quelques jours, j'ai voulu tester un autre de chez Filorga. Et voilà, alors vous inquiétez pas, j'ai des rougeurs, mais c'est habituel, j'ai une peau très sensible, donc voilà. J'en mets pas sur le contour de l'œil vu que je vais mettre mon anti-cerne. Bon, j'essaye pas de faire un top chrono de 5 minutes, j'ai mon serre-tête qui se barre en vrille, toujours en fait, celui-ci. Je vais le remettre après. Donc voilà, il s'applique bien, il est quand même mat, moi j'aime pas trop ce qui est glowy. J'aime bien avoir le teint mat, donc du coup il est mat. La couleur elle est bonne. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est quand même bien, hein, question couvrance, mais c'est pas un total couvrance. Vous voyez, on voit encore un peu. Moi je sais pas si vous voyez, mais moi je la vois, c'est de l'autre côté forcément. Non, c'est de ce côté-là. Mon imperfection, on la voit encore. Maintenant, je suis pas pour cacher complètement mes imperfections. Elles sont là, voilà.
On a toutes des boutons à un moment donné, certaines périodes du mois et tout ça. Donc, ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi il vient lui, mais enfin. Donc, non, bah, je trouve que maintenant ça va mieux. Est-ce que c'est parce que ma peau va mieux? Là, je le trouve pas mal. Ça fait quelques jours que je vous dis que je l'utilise et du coup, pour l'instant ça va, donc je sais pas. Ça dépend, c'est comme les mascaras, faut le temps que je m'y fasse en fait. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Alors, je vais essayer de le mettre en vous regardant. Enfin, en regardant Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, je suis pas habituée de regarder en retour écran. Hop. Alors, mon anti-cerne, c'est le MAC. C'est le... Je vais regarder tout de suite, je vais vous le montrer. En teinte, je ne sais plus combien. Et je crois que j'ai pas arrivé à le voir l'autre fois parce que c'est tellement écrit en mini. Donc, c'est le MAC... C'est le Studio Fix ou pas? Bon, c'est pas grave, on va laisser le serre-tête comme ça. Alors, oui, c'est le Studio Fix, 24 heures. Et la teinte, je la vois pas en fait. NC20. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Qui est bientôt terminé, à mon avis. Alors, on va laisser comme ça, c'est pas grave. L'anti-cerne, je l'applique, vous allez vous demander quoi, mais avec le Beauty Blender, enfin, là c'est un Kiko en l'occurrence, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que je vous ai montré dans ma vidéo. J'ai perdu un ongle, mais c'est bien pratique pour les fards à paupières, je vous expliquerai après. Donc c'est le Kiko, et je l'utilise pas humidifié. Alors je sais pas pourquoi, moi humidifié ça me plaît pas, et je l'utilise que pour l'anti-cerne. Donc voilà, pas humidifié. Donc du coup là il est sale parce que je l'utilise depuis lundi. En général comme j'utilise sec et avec l'anti-cerne je lave. Avec le même anti-cerne, sauf si je changerai d'anti-cerne. Mais comme je le veux pas mouiller et que j'ai oublié de le laver hier soir, je me suis dit c'est pas grave. Donc moi j'en mets partout, même sur l'œil. Ainsi ça unifie un peu la paupière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est pas évident à faire hein, de se maquiller en parlant, en vous regardant, en regardant ma glace en même temps. Surtout que moi je vois pas, c'est pas je vois pas très clair, mais de près il me faut mes lunettes. Donc du coup je fais pas de trait de liner, on est d'accord. De toute façon je fais rarement un trait de liner pour le boulot. Donc voilà, anti-cerne mis. C'est quand même mieux hein. Je perds ma voix en plus. Donc ensuite, après l'anti-cerne, j'utilise pour l'instant ma poudre Airspun. Voilà. On entend pas mal parler, je l'ai acheté sur Amazon. Alors elle est pas mal. Au départ, pareil, comme beaucoup de produits, je la mets pas trop. J'utilise un pinceau Réal Technique, qui n'est pas encore lavé non plus. Donc là, à la limite, je peux peut-être faire comme ça. Donc moi, j'en mets vraiment partout. Donc voilà. Il y en a qui mettent que sur leur zone T, mais moi non. J'aime bien avoir le teint mat, donc elle descend même dans mon cou. Mais elle pue. Elle pue cette poudre. Après maintenant je m'y fais, je commence à m'y habituer. Mais c'est une odeur, my god. J'aime pas du tout. Je m'étais dit que je sais pas si je vais oser dire dans la vidéo parce que on va me dire, elle sent le... Mais j'ai vu une youtubeuse qui l'a dit, je me suis dit bon, pourquoi pas, je peux le dire. Pas le... Enfin c'est le vieux, oui mais c'est pas vraiment... C'est pas... Je sais pas comment vous expliquer. Moi je trouve pas spécialement que ça sent le vieux, ça sent le maquillage de ma maman qui gardait la même trousse de maquillage pendant à mon avis 10 ans. Et du coup le maquillage un peu... je sais pas, périmé, vieux. Donc du coup ça sent pas très bon. Donc voilà, voilà. Ensuite... Ah génial, je vais aller chercher, je reviens tout de suite, j'ai oublié mon pinceau bronzer, il me semblait pas pourtant, mais apparemment si, en même temps je vais remettre mon serre-tête, je reviens, voilà. Alors me revoici, me revoilà, je me recadre comme il faut, hop, et je vais utiliser mon Marc Jacob, alors ça c'est un de mes produits favoris, voilà, voilà, j'ai l'air fine avec mon ongle cassé, voilà, voilà, le carreau est dégueu, mais bon vous voyez, tout le monde le connaît hein, celui-ci, hein. Il est génial, moi il est bien entamé. J'utilise un pinceau de chez Sigma. Alors pareil, ça, le pinceau, je comprends pas. Donc moi je fais un 3 d'abord. Voilà. De chaque côté. Je descends dans le cou. J'ai pas remis mon bandeau, on va se débrouiller comme ça. En général, je le mets jamais quand je me maquille de toute façon. Ensuite, j'en reprélève et j'en mais dans ma bouche. Un canard.
C'est le meilleur bronzer au monde. Franchement, des fois les produits ça coûte cher, mais celui-ci vous pouvez investir, je vous le dis. Dès qu'il sera fini. Parce que je crois que maintenant il est en édition permanente. Je le rachète. Hein. Je vous le dis. C'est un des produits que je rachète sûr à certains. Voilà, voilà. Et le pinceau Sigma. Le problème c'est que celui-ci il perd ses poils. Je sais pas comment ça se fait. C'est le F25. Voilà. Donc voilà. Et ensuite je vais utiliser mon blush clinique. Pinceau que je dois laver aussi. Alors lui par contre c'est le F40. Voilà, voilà. Et ça s'efface parce que ça fait longtemps que je l'ai. Lui par contre perd pas ses poils. Et l'autre Sigma, le bronzer. Voilà. Donc le clinique. Voilà, je vous montre. Qui est bien entamé et bientôt terminé. Alors c'est la teinte Peach Pop. Alors lui oui je l'aime bien, je l'ai terminé donc je l'aime bien mais je le rachèterai pas. C'est pas un de mes blushs préférés. Donc je vais être contente de le terminer. Et de pouvoir passer à autre chose. Ouais, il est bien, hein, il a une bonne pigmentation. J'aime pas trop le packaging. En fait, j'aimerais bien acheter un Marc Jacobs d'ailleurs. Les tout longs comme ça, les beaux. À voir. Parce que pour l'instant, je vais pas en acheter. À mon avis, j'ai quand même encore le Peach de Too Faced et la palette Benefit. Donc... Et c'est embêtant parce que dans le retour caméra, je me vois beaucoup plus clair que ce que je vois après. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Donc, et j'ai pas pris mon gros pinceau pour remélanger. C'est pas grave, je vais reprendre celui-ci avec celui que j'ai mis la poudre. Voilà, voilà. Donc pour le teint, c'est fait. Je crois que j'ai rien oublié. Alors je vais pas faire comme la dernière fois. Mes yeux, je vais pas oublier de mettre ma base NYX. Ce qui n'est pas grave parce que les fards à paupières Huda Beauty que j'ai utilisés sans la base étaient très bien en fait. Ils ont super bien tenu. Parce que j'avais mis ça aussi au matin et après je faisais la journée. Et franchement ils avaient pas mal tenu. Ils n'avaient pas vraiment besoin de base. C'est la NYX HD, hein, je vous l'ai montré. Meilleure base aussi. J'utilisais avant la Urban Decay qui était hyper connue et qui coûte une blinde. Or que la NYX à 7,90 € fait complètement l'affaire en fait. Hein. Du coup, j'essaie de me dépêcher aussi, donc du coup je parle vite, parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 quarts d'heure, parce que quand je me maquille je mets du temps déjà, donc voilà, base NYX faite. Alors vous allez vous demander pourquoi je fais pas mes sourcils, parce que je ne fais jamais mes sourcils, en fait je passe un peu mes doigts comme ça dedans, une brosse un peu, mais je l'ai fait avec le petit... Gimme Brown mais de chez Essence, là, la petite brosse, mais j'en ai plus depuis un petit moment. Et j'ai été à Auchan hier, je vais en racheter un, donc du coup, bah, je m'en passe bien, parce que c'est pas grave. Donc voilà. Et alors, pour les yeux, c'est le produit Star que j'utilise aujourd'hui, c'est le cas de le dire. La Mini Star de chez Natasha Denona. Donc je vais vous faire le make-up que je fais tous les jours avec. Enfin, tous les jours. Quand je vais au boulot ou à la maison, je ne me maquille pas forcément tout le temps avec, j'essaye de mettre d'autres produits pour vider mes stocks. Et donc je vais utiliser le Sigma, qui est, mes lunettes sont sur ma tête. Le Sigma, alors le... Ouh là là, c'est complètement effacé. E15, E25, je suis même pas sûre. Ah c'est bien, pour m'en racheter, je vais m'amuser. Je crois que c'est le E25. C'est magnifique. Et je vais prendre donc le petit fard ici, plus clair, de la palette, pour mettre en creux de paupières. Je vais reprendre mon miroir. Je me maquille avec celui de la Marc Jacobs. Donc voilà, et je le mets en creux. Alors l'autre fois je me suis dit dans la caméra mais je voyais rien du tout. Je me dis mais en fait vous voyez pas ce que je mets sur mes yeux. Mais en fait après j'ai vu que ça donnait bien. On voyait bien les couleurs. C'est parce que là c'est beaucoup plus clair donc je ne vois pas ce que je fais réellement. Donc je fais mon creux comme ceci. Alors il manque un fard par contre un peu blanc crème pour mettre sur sous l'arcade sourcilière je trouve. Donc du coup ça je vais le chercher dans une autre palette. Mais bon elle se complète quand même bien hein, parce que des fois j'en mets pas. Et j'ai assez
j'ai pas besoin de mettre ce crème, donc il y a moyen de pas en mettre parce que moi j'ai l'habitude. Après j'en mets un peu dans le coin. Voilà. Ce qui est comique, c'est que ça donne jamais rien quand on met le début comme ça, on se dit mais ça va ressembler à quoi ce make-up? Et puis après ça donne pas mal. Je sais même pas si je vais mettre celui sous l'arcade sourcilière aujourd'hui. Je pense même pas. Enfin, on verra. On verra à la fin. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, je fonce après. Non, je fonce après. Donc je vais mettre le doré ici. Voilà, voilà. Alors lui, je le prends au doigt, donc ça tombe pas plus mal que j'ai perdu un nombre. Par contre, je vais faire ce que je fais toujours. Je vais mettre un peu d'antibactérien sur mes mains. Pas que je m'en sale, vu que je viens de prendre une douche, j'ai encore mes cheveux un petit peu mouillés. Mais comme j'ai utilisé mes autres pinceaux, mes autres produits et tout, et que je vais mettre mon fard, enfin mon doigt dans le fard, je préfère quand même toujours mettre, passer un petit coup sur mes mains pour pas que ça soit périmé plus vite que prévu. Donc voilà, voilà. C'est une habitude que j'ai pris. On va chercher à comprendre. Et ensuite, je les mets sur toute la paupière mobile. Il est canon ce fard. Alors pour vous, ça va peut-être faire un peu chargé. Vous allez vous dire pour aller au boulot. Mais moi, je suis dans la vente, hein, donc plus vous êtes maquillé, plus ils aiment bien. Donc pas les gens, mais le boss. Le boss qui est une boss. Hein. Je suis dans un boulot où il n'y a que des femmes, donc... Sauf le gros boss, mais lui on le voit pas tout le temps, donc je crois que je l'ai même jamais vu. Ah si, une fois. Une fois. Voilà, voilà. On fait le même de l'autre côté. La pigmentation, voilà. Hein. Pas besoin d'en dire plus. Hein. Par contre, c'est bien, j'ai pas pris de mouchoir, donc là, c'est avec mon doigt plein de doré pendant tout le make-up. Si j'en mets partout, je suis pas dans la merde. Pour moi, aller au boulot. Faut pas que j'en ai sur le... Alors, vous voyez, je fais mon teint, moi, c'est une question d'habitude, comme ça, je fais mon teint avant. Et il n'y a pas de chute. Hein. Malgré qu'on dit que Natasha Denona fait des chutes, moi je trouve pas spécialement en fait. Donc, voilà. Après voilà, ça peut arriver comme beaucoup de make-up, hein, mais qu'il y a un peu de chute, c'est pas non plus. Mais c'est pas comme certaines marques quoi. Anastasia Beverly Hills, c'est beaucoup plus de chute par contre. Et après, donc je ferai le dessous. Après, je vais foncer le coin externe avec un Sigma encore. Un Sigma. Ah là là, ils sont tous effacés quoi, c'est génial ça. Bah, je sais pas vous le dire. J'essaierai de mettre les produits cette fois-ci, j'ai oublié la dernière fois en barre d'infos. Donc du coup, je mettrai les pinceaux s'il faut, si j'arrive à retrouver. Donc je vais utiliser la teinte la plus foncée ici. Pour foncer mon coin externe. Cette palette, à mon avis, je vais la finir en rien de temps. Donc, hop. On fonce ici. Après, je reprends le pinceau estompeur de chez Sigma. De toute façon, j'ai que des Sigma, à part celui pour faire à paupières, mais là, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé mon doigt. Mais c'est un Zoeva et c'est le meilleur pinceau fard à paupières. Je l'ai pris quand même à côté de moi, donc je vous montrerai après. Je vous l'ai déjà montré, je pense. Donc j'essaie de faire un petit coin comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais. C'est pas évident. Hein. À moins que j'ai une glace juste en face de moi, j'arrive à mieux à vous regarder. Et là, je peux pas rater le make-up. Hein, je vais au boulot juste après. Donc voilà, voilà. Et en fait, je fais toujours la même chose avec la palette. Donc le plus clair dans le creux de paupière. Et le plus foncé en coin externe. Il y a juste la couleur du milieu que je change. Je mets soit le genre de rose un peu gold qui est au milieu. Ou alors celui qui est un peu monochrome. Je trouve comme ça qu'il fait plusieurs couleurs. Il fait brun et vert, je trouve, en même temps. Je vous montrerai après. Je vais les swatcher sur ma main
pour vous montrer les 3 métallisés. Et donc voilà, je change. Je mets un autre métallisé, un des 3 à chaque fois. Ici aujourd'hui j'avais envie de mettre le doré. Je me suis dit que c'est celui qui allait peut-être mieux ressortir en caméra. Et puis ouais, je l'aime bien. Donc, puis ça va être les fêtes, hein, donc on peut mettre du doré maintenant. Je regarde pas ça, hein, je mets du doré quand je veux en fait. Je m'occupe pas des saisons, pour les rouges à lèvres, pour tout ça. Je ne m'occupe pas de ça. Donc je vous disais, soit je mets celui-ci, voilà, à la place du doré, ou soit de l'autre côté, l'autre. Et en fait les deux autres, je les mets toujours au même endroit, donc en coin externe et l'autre en creux de paupière. Je fais toujours la même chose avec la palette. Et ensuite je vais faire le ras de cils. Je vais mettre le plus clair en dessous, je passe un petit peu le plus clair et puis je remets le plus foncé en fait. Voilà. Pourquoi je fais toujours des grimaces avec ma bouche quand je mets mon ras de cils? Je sais pas. Ah, j'ai ma jambe qui dort. Magnifique. Et donc un peu le foncé, mais le foncé que je mets que en coin externe pour revenir rattraper l'autre côté. Et puis je refloute un peu avec mon estompeur. J'ai l'habitude de me maquiller avec une glace grossissante. Et j'ai remarqué que l'autre fois, que quand je me suis maquillée avec vous, ça avait été en fait avec ma palette Marc Jacobs. Je suis étonnée. Pourtant c'est pas une glace grossissante, hein, je vous le dis. Voilà, voilà. J'ai presque fini. Alors ce que je vous disais, donc le fard qui manque, je le prends dans cette palette-ci, qui fait partie de mes achats que je regrette. Mais bon, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur les achats que j'ai achetés à cause des grandes youtubeuses et que je regrette. Mais bon, au moins maintenant j'ai trouvé, je l'utilise. Donc j'utilise le fard ici. Du coup. Et je crois que ces 3-là, il y a moyen de les utiliser en coin coin externe. Comme je viens de faire avec l'autre. Celui-là, il y a moyen de le mettre en creux de paupière. Et celui-ci, c'est celui que je mets au-dessus de l'arcade. Alors pour le coup, j'ai oublié le pinceau qu'il fallait. Donc du coup, je vais prendre le Zoeva que j'ai pris pour vous montrer celui que je préfère. Le meilleur. Je vais tomber la palette. Le meilleur pinceau fard à paupières que je puisse vous conseiller. Qui coûte vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher. 8 ou 10 € je crois. Bon, ça va encore. Et c'est le 234. Alors lui, je crois que pour Noël, j'ai demandé à mon mari qui m'en achète un ou deux. Parce que j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de pinceaux pour les fards à paupières. Et lui, c'est celui que je préfère. Autant Real Technique, je l'aime beaucoup pour le teint. Sigma, j'aime bien les estompeurs et le coin... Mais je n'ai même pas essayé les Zoeva, donc je ne saurais pas le dire. C'est parce que au début que j'ai commencé, j'ai acheté les Sigma comme tout le monde, comme toutes les vidéos que je suivais. Eux, je les regrette pas, à part que voilà, ils perdent plus leur poil, le Zoeva pas. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de blanc comme j'ai mis, hein, mais j'aime bien. Et je réestompe le milieu, enfin le milieu, le dessus ici, avec tout le... avec le blanc et le... pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Alors lui, c'est un pinceau qui vient de... à mon avis, vous n'avez pas, de chez... Planète Parfum, c'est la marque Close et franchement ils sont super bien leurs pinceaux. On pense pas acheter la marque, c'est un peu comme chez Sephora, ils ont leurs pinceaux. Et bien Planète Parfum c'est pareil, ils ont leurs pinceaux et ils sont géniaux. Mais ils sont pas donnés, j'étais étonnée parce que j'ai voulu en acheter. Je me suis dit ah bah tiens comme ils sont géniaux je vais quand même aller en chercher un. Et quand j'ai vu les prix je me suis dit ah bah oui c'est normal qu'ils sont bien parce que c'est les mêmes prix que des pinceaux de grandes marques peut-être pas mais de marques moyennes je dirais. Donc j'étais super étonnée. Alors je fais mon mascara et mon crayon hors caméra parce que ça je vais avoir du mal de tenir la palette et tout. Donc voilà, donc je vais juste mettre mon mascara, celui que je vous ai montré de chez Je mets Maybelline que je mets tous les jours pour l'instant. Voilà, le Sensationnel, c'est ça. Et j'ai du noir partout, super. Et mon crayon Cynthia Rowley, je sais pas comment on dit, qui est génial et qu'on a du mal à trouver et pourtant c'est le meilleur crayon que j'ai utilisé. Donc voilà, je mets ça et j'arrive tout de suite. Voilà, voilà. Donc comment se foutre plein de paillettes sur le visage. J'ai quand même été chercher mes lingettes parce qu'en fait, en tirant pour mettre
mon crayon noir dans la muqueuse, pardon, j'ai oublié que j'avais du doré plein le doigt, donc du coup, bam. Donc je suis ravie. Je vais regarder si c'est pas trop la cata. Bon bah du coup j'ai un peu de paillettes, hein. Voilà. Ça va corps, mais bon. Je sais pas si vous le verrez. Je me suis foutu le doigt. Ouais, on voit un peu là. Donc je vais regarder ce que je peux faire après, mais voilà, c'est magnifique. Sinon voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres avec vous, ça je pense que ça devrait aller. Il faudra que je m'habitue à mettre mon mascara et mon crayon devant vous. Je vais pas oublier de vous swatcher la palette, du moins elle est métallisée. Alors donc j'ai pris le Too Faced de la collection, c'est un de mes préférés aussi, que je mets tout le temps pour l'instant. De la collection Peach avec la petite, voilà. Il est super beau. C'est un nude, et quand je fais mes yeux assez bien chargés, enfin chargés, on va appeler ça chargé, je mets un nude, donc voilà. Il est mat. Il sent hyper bon. Désolée mais je sais pas parler en mettant le rouge à lèvres. C'est pour ça que j'ai très envie pour Noël de recevoir celui avec le bronzer avec le rouge à lèvres, parce que c'est la même gamme et franchement ils sont géniaux. Donc du coup, rien que pour le rouge à lèvres, j'ai envie de l'acheter, même si le bronzer a l'air canon aussi. Ça fera partie de ma wishlist de Noël. Donc voilà, un petit nude. Et le make-up, pour moi aller bosser après, est fait. Je vais sentir. Voilà, voilà. Donc je vous montre les petits swatchs de la palette que vous avez déjà vu 50 000 fois, hein, mais bon j'ai mes lingettes donc ça va. Alors. Hop. Et voici. Ils sont canons. Donc à chaque fois ben, j'inverse, hein, je mets comme je vous ai dit sur la paupière mobile, je mets un des trois, le foncé et le clair. Maintenant je peux vous le faire avec ces couleurs là si vous voulez que je vous refasse un make-up avec une autre des autres couleurs, il n'y a pas de souci. Voilà voilà, donc c'était la première, j'espère que ça a été, j'espère que j'ai pas été trop longue mais du coup je vois pas comme j'ai coupé plusieurs fois. Donc voilà voilà, j'aimerais bien faire une vidéo un peu particulière, donc il y en a une autre qui va arriver parce que j'ai commandé la collection MAC de Noël, j'ai le produit Kiko et des produits Benefit qui sont sortis aussi, une nouvelle poudre et tout pour Noël. Donc je vais vous refaire un make-up comme ça mais avec tous des produits Noël que je viens d'acheter et que j'aurais pas encore testé. J'attends mon colis MAC, tout le reste j'ai, donc j'attends. Voilà voilà, et j'aimerais bien faire une vidéo aussi qui n'a rien à voir, mais je stresse pas mal parce qu'Alaric va bientôt rentrer à l'école. Et j'ai un peu peur du harcèlement scolaire, tout ça, tous ces trucs là, donc j'aimerais bien en parler un petit peu avec vous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas je pense que je la ferai, mais on ne sait jamais, ça ne nous intéresserait pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!